Hey, enchantée, c'est Léa. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comment ça va? Vraiment, c'est une vraie question. Qu'est-ce que vous faites de beau? Est-ce que vous avez repris le travail? Est-ce que vous avez repris les études? Je suis hyper curieuse de voir les gens qui me suivent, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. C'est de la curiosité honnête. Je trouve ça trop cool et hyper intéressant de... Aujourd'hui, c'est le dernier format de ma série Move Up, dont tout le monde se carre le fion, hein. Clairement. Alors non, je dis pas ça parce que sur Instagram j'ai dit tout le monde se carre le fion de ma série Move Up et tout le monde m'a dit mais non, on n'a pas eu les notifs, on est passé à côté d'un fois, etc. Déjà merci à tous ceux qui ont soutenu ces 3 derniers épisodes, qui ont mis des petits commentaires, qui sont allés juste les regarder en fait, qui m'ont envoyé des petits messages, etc. Je vous mets plein d'amour, c'est des formats que je fais pas trop parce que c'est vrai que j'ai tendance à faire plus de la philosophie sociale, de la psycho, de la socio. Voilà, c'est vrai que là je vous ai montré un peu ma vie privée. J'ai fait une série de 4 vidéos avec celle-ci parce que j'étais prise à Paris et que actuellement je vis sur Paris et je fais mes cours à Paris, donc à l'EHESS qui est l'Haute École des Sciences Sociales, de laquelle on va parler au cours de cette vidéo, puisque c'est un petit peu une vidéo bilan FAQ de ce qui s'est passé ces derniers mois avant d'enchaîner, ou peut-être que j'aurais déjà enchaîné avec les vidéos qui seront de nouveau sur mes thèmes habituels, c'est-à-dire des thèmes qui poussent à réfléchir ou à vous emmerder, j'en sais rien, mais un peu des deux. Du coup, bonne nouvelle quand même avant de commencer, j'ai réussi à louer mon appartement à Toulouse. C'était le dernier petit bémol parce que en fait je suis l'heureuse propriétaire d'un appartement toulousain et il fallait que je le mette en location puisque je suis partie sans avoir de locataire. Donc ça a été le point que j'ai pas pu plus développer dans les vlogs et surtout que maintenant j'ai du recul puisque quand j'ai filmé c'était en août et que là nous sommes du coup quasi fin octobre. J'ai décidé suite à vos messages de mettre mon appartement en gestion locative et donc passer par une agence, mais je voulais pas passer par une agence traditionnelle. J'ai suite à l'avis de l'une d'entre vous décidé de partir chez Flatlocker. Donc Flatlocker c'est une agence d'appartements dématérialisés où tu mets ton appartement chez eux et ils viennent filmer en 360 tout ça et les gens n'ont pas besoin de venir visiter et ça m'arrangeait bien puisqu'à ce moment-là j'étais en plein... Enfin, je savais pas en fait, tout s'est fait très vite en fait, j'ai appris que j'étais prise à Paris, je devais faire mes travaux, partir trouver un appart, etc. et tout s'est enchaîné vite et c'est vrai que je voulais pas m'encombrer l'esprit avec l'appartement et la location. Du coup ils sont venus, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire, j'ai signé un contrat et moi de mon côté je devais filer 75% du premier salaire, charges comprises, qui de base ne se fait pas puisque les charges c'est pas déductible des impôts puisque c'est ce que je paye directement, enfin ça va pas dans ma poche et du coup logiquement te taxer dessus c'est un petit peu moyen, mais voilà, comme c'est tout dématérialisé, voilà. Donc je signe le contrat qui est un contrat très simple, basique, et la seule condition étant vous restez chez nous 60 jours et pas le droit de faire vos petits bis à droite et à gauche. Donc on a signé l'appartement ici. Et le lendemain, je sais pas pourquoi, j'ai ressenti ce truc de dire à mon copain c'est la plus grosse erreur que j'ai fait, on ne louera jamais l'appartement avec Flatlocker. J'ai un instinct de renard, je sais pas pourquoi, je ressens bien les choses et évidemment ce fut la plus grosse erreur. Alors ce fut pas une erreur parce qu'ils ont pas loué, ce fut une erreur parce que je me suis fait globalement ken. C'est que j'ai commencé à partager l'annonce et là des gens m'ont dit mais il y a des frais de gestion et j'étais en mode oui mais non en fait il n'y a pas de frais en fait, enfin je suis pas au courant. Et là je vois qu'en fait en frais de gestion locative ils ont mis 800 €, ce qui n'est absolument pas légal sachant que l'appartement est à 850 € donc les frais devraient être à 600 €. Du coup je me pose des questions, je comprends pas, etc. Et puis bon j'ai pas forcément le temps de m'y pencher, mais à la fois je suis en mode attends vous me prenez 75% de mon premier salaire et 800 € alors que vous bougez pas le cul de votre petit bureau, tu vois. Et donc j'envoie un petit peu des mails et puis le mec il essaye de sauter entre les flaques on va dire, enfin il contourne la loi Allure. Faut savoir que moi de mon côté j'ai pas donné d'argent, hein. C'est juste ça se fait tout, quand c'est signé on nous donne de l'argent, si ça se signe pas on donne pas d'argent et basta. Et du coup au bout d'un moment je fais appel à des avocats, des gens qui sont en études et tout ça, enfin, dans ma communauté, ils me disent, enfin on en parle ensemble et ils me disent non c'est pas normal, tes frais ils sont pas bons. Donc j'envoie un mail au mec, il me dit oups j'ai fait une erreur, c'est 600 € les frais frères, ça fait un mois que l'annonce elle est en ligne, donc je vais voir les autres annonces et évidemment non c'est pas une erreur, c'est juste que c'est illégal. Il me la change, je commence à me dire si tu signes avec eux, ça veut dire qu'ils sont en gestion locative pendant 1 an, que tu dois les payer pendant 1 an, que tu dois faire ci, que tu dois faire ça. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, juste essaye de faire en sorte que ça se tasse, ne parle plus de l'agence, ne parle de plus rien, et attends les 60 jours soient terminés. Et quand les 60 jours sont terminés, mets toi-même ton appartement en ligne. Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est ma belle-mère et mon beau-père qui m'ont fait les visites, etc. Et mon appartement a été loué en 1 semaine et demie. J'ai pu quitter l'agence, etc. Ce qui s'est passé, et c'est ça qui me tend, je pense, le plus dans cette histoire, et c'est pour ça aussi que j'en parle, c'est que je me suis aperçue, par exemple,
exemple qu'il y avait 3 autres appartements avec le mien. Il y en a un, il est passé en étant loué avec Flatlocker. Et moi j'ai un peu le doute de me dire est-ce qu'il a vraiment été loué ou est-ce qu'il a été retiré de l'agence. Et finalement j'ai retrouvé cette annonce sur Le Bon Coin, donc le mec n'a pas non plus trouvé de locataire. Et moi pareil, en fait il y a écrit que mon appartement a été loué par leurs soins, alors que ce n'est pas vrai. Du coup ça veut dire que c'est publicité mensongère. Du coup bon, peut-être que ça marche quand on est à Paris, et en tout cas il y a beaucoup de mensonges et de manipulations, et moi vraiment je suis pas pour, donc j'ai quitté l'agence et je passe par mes petits soins, etc., et on n'en parle plus. Voilà. Nous, de notre côté, comme je vous l'ai dit dans les différents vlogs, on avait un dossier très compliqué, donc on est passé par PAP, enfin un dossier compliqué dans le sens où, malheureusement, oui, on n'a pas 3 fois un loyer parisien, surtout moi je suis en libéral, mon copain aussi, enfin je veux dire, on vit d'amour et d'eau fraîche un peu quoi, et même pour celui qu'on loue, on l'a pas 3 fois, et c'est vrai qu'on est passé par PAP et qu'on a expliqué notre dossier, et on a été en mode créer un petit lien avec la personne, etc., qui nous a fait confiance, et réciproquement, pour la location de mon appartement, j'ai fait un peu ce même système de prendre pas forcément un des meilleurs dossiers que j'avais, mais plus un dossier qui me faisait penser au mien et de personnes qui avaient réellement besoin d'un logement et qui n'était pas forcément le best du best en termes de revenus, mais qui le voulaient quoi. Du coup voilà, donc c'était un peu une bonne action réciproque. J'espère que ça va pas me porter préjudice, mais comme la personne qui nous a fait confiance, je me dis j'espère que ça se passera bien, et ainsi de suite. C'est jamais simple de louer un appartement. Du coup on a pris nos petites affaires, on a blindé notre voiture, on a pris le Jumpy, on lui a mis du CBD et on est parti à Paris en voiture. Hier on a fait Toulouse-Paris avec le chat. Il est hyper heureux de nous avoir retrouvés, c'est un pot de colle. C'est trop bizarre parce que là je suis partie du coup chercher un petit déj et je ne me sens pas chez moi. Ça me fait trop bizarre. En fait c'est des vacances pour toujours. Parce que je sais pas ce qui m'attend là, mais en vrai j'étais bien avant. Genre ma vie était cool, tu sais, je t'abandonne plus maintenant. T'es avec nous, il n'y a plus de voiture. Il n'y a plus rien, c'est fini. Les questions qu'on m'a le plus posées, et du coup les fun facts ou pas parisiens, il y a des choses qui changent par rapport à Paris et par rapport à chez nous. Attendez, juste, je vous parle tout le temps de Toulouse comme si c'était un fait établi, mais j'ai remarqué que beaucoup de gens ne connaissent pas du tout. Donc Toulouse, c'est où? C'est quoi? C'est comment? Déjà c'est dans le sud de la France. À Toulouse, on parle comme ça avec l'accent, parce qu'on est des gens qui sont très contents, et on dit chocolatine aussi. Toulouse, c'est quand même la 4e commune la plus peuplée de France, après Paris, Marseille et Lyon. Et ouais, nous avons des transports en commun, nous avons des magasins, et non, nous ne déplaçons pas en charrette. Donc je vous mets en fond des photos de Toulouse. Donc vraiment, si vous voulez passer un week-end quelque part, pensez à Toulouse, il y a des belles architectures, c'est canon. Voilà. Numéro 1, et c'est quelque chose que je savais mais pas autant, c'est du coup les bouchons. Faut savoir qu'à Paris il y a écrit trafic fluide, et le trafic fluide parisien c'est les bouchons dans le sud. C'est à dire que pour eux trafic fluide c'est un bouchon qui roule. Et du coup c'est très étrange parce qu'il y a des bouchons tout le temps, partout. Alors évidemment aujourd'hui on ne sort plus de la voiture, mais on a dû un petit peu aller acheter des meubles et chercher des meubles notamment à Ikea. Les gens sont très cool, vraiment. Depuis qu'on est ici je ne suis jamais tombée sur des gens que j'aimais, enfin qui étaient méprisants ou méprisables. Alors soit ils s'en foutent de toi, voilà, moi j'ai plus tendance à être une parisienne finalement, ça dépend des jours, mais on va dire qu'on est pressé. Moi je passe mon temps à courir dans les transports de toute façon, donc bon. L'eau est calcaire, c'est trop chiant, du coup j'ai la peau sèche, j'ai les cheveux secs, et l'eau vraiment est pas bonne. Il y a aussi un autre truc, c'est les magasins. Faut savoir que bon, à Paris il n'y a pas beaucoup d'espace, du coup on rentabilise, du coup il faut rentabiliser. Et par exemple nous on a un magasin, voilà, ce sera un supermarché que je pourrais trouver parfaitement à Toulouse, qui est moyennement grand quoi, un supermarché quoi. Sauf qu'en fait le twist c'est que tu rentres dans le supermarché, il y a des étages. Du coup aujourd'hui ça fait un peu plus d'un mois qu'on vit ici, et tout se passe bien. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de place, mais ça va finalement. On est content, vraiment on est très très content. J'ai fait ma première sortie aussi, et il n'y a personne, fin de nuit, de soir, de soirée. Et franchement, au top. Ah, j'ai acheté un pull, je vais vous le montrer. Il est trop beau, je l'ai payé 4 € chez Emos. Ta ta ta, ta da da.
on a les manteaux là. Je me suis pris sur Vinted un trench Burberry. Sauf que j'ai peur de le mettre. Mais je l'ai payé, je sais pas que je l'ai payé 150 ou 200. Et de l'autre côté, il y a les vêtements de mon copain. Là, il faudrait qu'on range aussi. J'ai aucun désagrément à vous dire. L'appartement, il est comme ça. La ville, elle est comme ça. Mes études sont comme ça. Mes cours, donc du coup, je vais en cours tous les jours en présentiel. Et c'est vraiment super, super intéressant. Je pense que c'est un petit peu la première fois de ma vie que je me sens à ma place, et on va dire que j'ai fait beaucoup d'écoles, beaucoup de licences et beaucoup de trucs. Il y a des intervenants et des séminaires qui sont géniaux. Après, évidemment, ça reste comme dans tout, il y a des fois c'est plus ou moins intéressant. Vraiment, je suis très contente de retourner en cours en présentiel. J'ai rencontré des gens, j'arrive à me sociabiliser. C'était la question de mon copain, il me disait t'as pas peur de pas te faire d'amis ou autre, et c'est vraiment un truc qui ne m'angoisse plus du tout. Et encore une fois, il faudra qu'on en parle dans la vidéo sur les amitiés, mais j'ai dit à mon copain, je sais pas, depuis toujours j'ai changé d'école des milliards de fois dans ma vie, et à chaque fois en fait ça se fait naturellement. Jamais trop eu de problème à créer des liens et à interagir avec les gens. Je pense que c'est surtout accepter de ne pas avoir peur d'être seul. Il y a une spécialité dans mon école, c'est que il n'y a pas de classe 1, 2, 3. Moi je suis en master 1, mais je suis avec des cours de master 2. En fait, les cours, comme ils sont à la carte et que chacun les choisit, on a des cours en commun, donc les master 1 de sociologie tous ensemble, mais le reste, je tombe avec des gens de plein de filières. Donc c'est intersectionnel, et ça fait que par exemple je peux discuter avec des gens qui sont en anthropo, en histoire, en philo, etc. Et en fait chaque cours il y a des gens qui sont plus différents, et puis après il y a ceux que tu retrouves souvent. Par contre, évidemment, j'ai un truc que j'avais pensé sans trop y penser, j'ai énormément de travail à faire, de lecture, d'écriture et de travail personnel, et donc de devoirs. Et c'est vrai que pour YouTube c'est cool parce que je pourrais vous apprendre des choses, mais il faut que j'arrive à trouver le rythme qui va avec, parce que vraiment il y a énormément de travail personnel. Ouais. Mais c'est intéressant. Là pour demain j'ai à peu près une centaine de pages de lecture sur le féminisme, et j'ai pas commencé puisque je suis là. Mais ça va aller, parce que c'est intéressant, enfin c'est ce que je me dis. Mais arrêtez de faire des études pour faire plaisir aux gens. Moi j'ai énormément de devoirs, de travail, etc. Mais j'adore ça. C'est vraiment du devoir que je fais en mode, bon, pas tout évidemment, mais c'est vraiment quelque chose que je fais de bon cœur. Si t'aimes pas tes études, arrête. Et vous ne serez pas des échecs, etc. Mais suivez votre cœur. Suivre son cœur, ce n'est jamais un échec. Se forcer à faire des choses, peut-être. Mais sinon, dans les bonnes nouvelles, j'ai repris du coup l'activité. Je fais de la piscine et de la muscu. Bon, là je peux plus en faire parce que ligament oblige, mais bon ça va, j'avais pas prévu de devenir footballeuse professionnelle. Et aussi j'apprends à aller à l'école à vélo, donc je me déplace de plus en plus à vélo. Pour les étudiants à Paris, le vélo est pas cher, c'est 1 euro par mois. Attention, mais il y a des petites sous-conditions. Et du coup c'est cool. Par contre je pue la transpiration tous les jours, mais c'est pas grave, au moins je suis écolo. Voilà, il faut arrêter de shamer les gens qui puent la transpi là. Oh, prendre du vélo ça pue, tu pues, mais t'es écolo. Ok, t'es pas swag parce que tu fouettes, mais je fais des efforts, je mets du déo et ça marche pas. Du coup, c'est des astuces anti-pu vélo, je suis chaud, mais c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez d'autres questions sur la vie parisienne, si vous avez des questions aussi pour le HESS, si jamais vous avez envie de postuler pour les années futures. C'est vraiment une école qui ne respecte pas les codes de l'école, et je crois que c'est ça que j'aime bien. Voilà, je suis prête pour faire de la recherche. Mon projet de recherche est trop cool. Je suis en train de l'écrire tous les jours. Il est en rapport avec l'influence, évidemment. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée. Je vous retrouve très bientôt avec plein de vidéos. J'aimerais bien faire des choses. Est-ce que j'aurai le temps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, mon cœur en a envie, et moi aussi. N'hésitez pas donc à me suivre sur Instagram si jamais vous voulez me soutenir financièrement sur Utips, à nous rejoindre sur le Discord qui est très porté sciences humaines et sociales, et ainsi de suite. Sur TikTok aussi. TikTok, c'est génial, je fais de la mythologie. Ça n'a aucun rapport, mais je fais de l'histoire. Voilà. Je pense que j'ai tout là, c'est bon, il faut que je me taise.